Lorsque tu deviens sérieux en tant que chrétien à vouloir vivre une vie victorieuse, il y a quelqu'un que tu ne dois pas ignorer dans ta vie. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Je vais te donner 7 clés qui vont te permettre de maximiser ta relation avec le Saint-Esprit et d'aller plus en profondeur avec Dieu. Si tu veux grandir et vivre une vie victorieuse en tant que chrétien, tu dois te connecter à l'avantage que Dieu t'a donné, qui est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu veux vivre une vie victorieuse sans pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit. Tu ne diras pas que tu veux vivre une vie au maximum et devenir la meilleure version de toi-même sans que tu puisses marcher en partenariat et en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un avantage. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le vent ou l'atmosphère de louange et d'adoration qu'on ressent le dimanche dans un culte. Ce n'est pas seulement la petite joie qu'on ressent lorsqu'on est en communion avec Dieu. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne et il nous a donné en tant qu'avantage. Jésus disait que lorsqu'il s'en ira, il enverra le Saint-Esprit qui est un consolateur. Il l'appelait le Paraclet. Le Saint-Esprit, c'est un avantage dans la vie de tout chrétien. Et il nous est demandez d'être en communion avec lui. Parce que Paul dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Cette communion, c'est un avantage pour toi. Tu ne peux pas dire que tu veux maximiser ta vie sociale, ta vie financière, tes relations, ta carrière. Tu vas pas dire que tu vas maximiser ton ministère. Tu vas pas dire que tu vas devenir la version que Dieu a créer pour toi la meilleure version de toi ou la version bénie de toi sans le partenariat avec le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est celui qui va te guider vers ce pourquoi tu as vraiment été créé. Ce podcast, c'est un appel pour toi pour que tu entres plus en profondeur avec le Saint-Esprit. Le chemin pour entrer plus en profondeur dans la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te révèle, c'est le Saint-Esprit qui te console, c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à la conversion. Parce que il y a personne qui peut venir à Dieu sans que le Saint-Esprit l'ait attiré. Il n'y a personne qui peut être convaincu pour la conversion sans l'œuvre du Saint-Esprit. Car Jésus disait que quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de la conviction. Alors, lorsque tu dis que tu veux devenir une meilleure version de toi-même, lorsque tu veux te perfectionner, lorsque tu veux raffiner ton être, lorsque tu veux maximiser ta destinée, sache que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour aller au ciel, tu as besoin du Saint-Esprit, car nous avons été scellés du Saint-Esprit pour la rédemption. C'est le Saint-Esprit qui scelle notre rédemption en Jésus-Christ. Je vais te donner 7 clés qui vont te permettre de maximiser ta relation avec le Saint-Esprit et d'aller plus en profondeur avec Dieu. Premièrement, tu ne dois pas négliger la prière. Aussi basique que cela soit, la prière est le chemin par lequel tu passes pour te connecter à Dieu et pour parler au Saint-Esprit. Tu ne vas pas fuir le lieu de la prière, le lieu de la communion avec Dieu pour aller chercher le Saint-Esprit ailleurs. Il nous est dit de prier sans cesse. C'est dans le lieu de la prière, dans le lieu de la communion, que tu te mets en communion avec le Saint-Esprit et que tu reçois de lui ses directives et que tu reçois de lui ce qu'il veut te dire. Deuxièmement, le Saint-Esprit aime l'adoration. Lorsque tu veux aller en profondeur avec Dieu, tu as besoin d'être une personne qui sait adorer. Adorer, ce n'est pas seulement le dimanche. Adorer, c'est des moments que tu as personnellement avec ton Dieu. Ça peut être quand tu pries, ça peut être même quand tu es en train de travailler, quand tu conduis vers le travail, lorsque tu es en train de bosser, ça peut être n'importe quand. Et pour moi, l'adoration, c'est quelque chose qui se limite pas seulement aux chants, qui ne se limite pas seulement au fait de lever les mains pour parler à Dieu. L'adoration, c'est la vie. Chaque chose que tu es en train de faire peut être une adoration à Dieu. Tes paroles, ta façon de travailler, l'excellence que tu mets dans chacune des choses que tu es en train de faire, ça c'est l'adoration. Le fait de refléter et de rendre gloire à Dieu au travers de ce que tu es en train de faire, c'est l'adoration. Le fait de vouloir que Dieu soit glorifié au travers de ce que tu es en train de faire, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est toute une vie. Adorer Dieu, c'est la disposition de ton cœur pour que, au travers de ta vie, que Dieu trouve que ta vie est un parfum. Au travers de ta vie, que Dieu se plaise. Que ta vie soit un parfum de bonne odeur devant Dieu. Que ce soit tes paroles, que ce soit ton travail, que ce soit tes actions. L'adoration, c'est toute une vie. Le fait d'adorer Dieu,
Ça te permet d'aller en profondeur avec Dieu. Regarde, il y a des choses que, lorsque tu veux que ta vie devienne une adoration à Dieu, il y a des choses que tu vas éliminer naturellement. Il y a des paroles que tu vas éliminer, des relations que tu vas éliminer, des rendez-vous que tu vas casser, des personnes desquelles tu vas te séparer. Il y a des lieux que tu ne vas pas fréquenter, des invitations auxquelles tu ne vas pas répondre, des messages auxquels tu ne vas pas répondre, des vidéos que tu ne vas pas suivre. Il y a des choses que tu vas éliminer naturellement comme un résultat du fait que tu t'appliques à devenir un adorateur. Lorsque tu désires devenir un adorateur, tu désires entrer en profondeur avec Dieu. Troisièmement, lorsque tu veux aller en profondeur avec Dieu, tu as besoin d'être une personne qui aime la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. La parole de Dieu, c'est la nourriture de ton esprit. Tel que tu nourris ton corps de la nourriture physique, ton esprit, ton âme a besoin de la parole de Dieu. Elle a besoin de la parole de Dieu pour se construire. Elle a besoin de la parole. Ton âme a besoin de la parole de Dieu pour être transformée. Ton âme a besoin de la parole de Dieu pour entendre Dieu. Il faut savoir que la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est que lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est une autre manière d'écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, par exemple, tu es en train de prier, le Saint-Esprit ne te dira pas des choses qui ne sont pas contenues dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit rappellera, voici la fonction que Jésus-Christ a décrit que le Saint-Esprit oral. Voici l'une des fonctions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rappellera tout ce qu'il a dit. C'est que quand le Saint-Esprit parle, il est en train de parler de la part de Jésus-Christ et ce qu'il dit confirme la parole de Dieu. Et parmi les choses qui feront à ce que tu puisses peser ce que tu es en train d'écouter, si ce que tu as entendu ou ce que tu as rêvé, si c'est le Saint-Esprit, c'est aussi de vérifier si ce qu'il dit et ce que tu as entendu, ce que tu as rêvé est conforme à la parole de Dieu, est conforme à l'esprit de la parole de Dieu. Alors, lorsque tu veux aller en profondeur avec Dieu, tu ne diras pas que tu veux aller en profondeur avec Dieu sans te soumettre au ministère de la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans ta vie devrait être annulé, ne devrait pas rester là. Et quatrièmement, lorsque tu veux grandir, lorsque tu veux aller en profondeur avec le Saint-Esprit, apprends à parler au Saint-Esprit. C'est une bonne chose que tu veuilles aller en profondeur avec le Saint-Esprit. Apprends à lui parler. Et quand tu arrives, par exemple, dans le lieu de la prière que tu veux prier, ne fais pas des récitations ou des prières vides. Oh Seigneur Jésus, c'est que je suis en train de, je suis venu devant toi. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Non, lorsque tu pries, ne fais pas comme des récitations, comme Jésus disait, les pharisiens, ou ne multipliez pas les paroles comme les font les païens. Non, lorsque tu viens, sache que le Saint-Esprit c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité divine. Lorsque tu viens parler, lorsque tu viens dans le lieu secret ou que tu veux parler à Dieu, parle-lui comme un Dieu qui t'écoute. Parle au Saint-Esprit comme l'Esprit de Dieu qui est là. Jésus a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Il l'a déclaré, il nous l'a annoncé. C'est que quand tu veux lui parler, il est là. Ne parle pas comme un être abstrait qui est loin, où tu veux crier au doigt, oh Seigneur Jésus. Oh non, non. Parle-lui comme s'il était là. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, inspire-moi, révèle-moi. Je suis sur le point de lire la parole. Éclaire mon esprit, éclaire mes pensées, éclaire mon âme. Tu lui parles. Il y a quelque chose qui arrive ou il y a une circonstance où tu as besoin de la sagesse divine. Dis-lui, inspire-moi ta sagesse. Souffle sur mon intelligence. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Tu peux lui parler dans ton cœur. Il est là, il est présent. Il est aussi présent que quelqu'un qui peut être à côté de toi et il est juste proche et tu veux lui souffler quelque chose, tu veux lui dire, j'ai besoin de toi maintenant. Tu peux lui dire ça dans ton esprit, dans ton cœur. Il est plus proche que l'habit que tu portes. Le Saint-Esprit est plus proche de toi que l'habit que tu portes. Bien que tu sentes que ton habit est collé à ton corps, le Saint-Esprit est beaucoup plus proche car il est à l'intérieur de toi. En tant que chrétien, si tu es chrétien et que tu es renouvelé, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Alors ne lui parle pas comme s'il était loin. Ne lui parle pas comme s'il était très loin. Parle-lui
comme s'il était très proche. Et écoute ce qu'il te dira. Cinquièmement, si tu veux aller en profondeur avec Dieu, fais attention aux directives, fais attention aux rêves, fais attention aux paroles que tu reçois du Saint-Esprit. Fais attention aux interdictions qu'il te donne. Fais attention aux incitations qu'il te donne. Le Saint-Esprit, la plupart du temps, ne te parlera pas comme une grosse voix qui vient du ciel, qui vient et te dire, mon fils, ne fais pas ça, je suis là. Oh, si tu fais ça, je viendrai à ton heure. Non, le Saint-Esprit ne parlera pas de cette manière. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te parle, il te parlera d'une manière douce. C'est un esprit de douceur, c'est un esprit d'amour. Lorsqu'il te parlera, il t'interdira. Parfois, tu sentiras une tristesse. Parfois, il te dira seulement, ne fais pas ça. Tu sentiras une interdiction en toi. Parfois, lorsqu'il parle, tu vas penser que c'est juste tes pensées, c'est une interdiction. Mais avec le temps, tu vas trouver que quand il t'a parlé, soit tu as obéi et tu as vu le bénéfice de ses directives, soit tu n'as pas obéi et tu as vu les conséquences. Le Saint-Esprit, quand il te parle, il a besoin que tu écoutes. Il ne te forcera pas. Il t'incitera. Te donnera un rêve. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce sont les hommes qui ne prêtent pas attention. C'est que lorsque tu vois un rêve, lorsqu'il te donne un rêve, lorsqu'il t'incite, lorsqu'il te parle, parfois ça ne sera pas comme un tonnerre, comme je le disais, mais il a besoin que tu écoutes. Écoute ces incitations. Si tu veux aller en profondeur avec Dieu, si tu veux grandir, si tu veux vivre une vie victorieuse, tu dois apprendre à faire attention à ce que le Saint-Esprit te dit. Ce sont ces directives qui contiennent la victoire. Si tu es en train de marcher sur une route et que tu vois des instructions 30 km/h, te donne la limite de la vitesse. Si tu refuses et que tu marches à 60 km/h sur une route sur laquelle on écrit 30 km/h, tu risques de faire des accidents. C'est très probable que sur cette route, tu fasses des accidents ou qu'on te fasse payer des amendes ou que tu te fasses attraper par la police, que tu payes des amendes à cause de la vitesse, à cause du risque d'accident que tu peux causer. Et très probablement, si tu mets encore 200 km/h sur une route de 30 km/h, tu risques de faire des accidents. Et la plupart des fois, nous faisons ça avec le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes font ça avec le Saint-Esprit parce que ils ne veulent pas écouter lorsqu'ils entendent quelque chose qui leur dit « ne fais pas ça, ne va pas là-bas ». Si tu es chrétien, tu as besoin de faire attention à ce que l'Esprit Saint te dit. Tu as besoin d'écouter lorsque le Saint-Esprit te demande de ne pas faire quelque chose, lorsqu'il te demande de faire quelque chose. Parfois, ce sont des choses très simples. Parfois, ce n'est pas des choses où tu dois crier, où tu dois faire des sacrifices. Parfois, c'est juste, le Saint-Esprit te dit juste d'appeler quelqu'un. Parfois, le Saint-Esprit te dit juste de bien parler à ton partenaire. Parfois, le Saint-Esprit peut te demander de pardonner. Et ce pardon-là peut être la clé de ta guérison. Ce pardon-là peut être la clé de ta bénédiction. Parfois, le Saint-Esprit peut te dire, va à l'église. Ou il peut te dire, écris un message d'encouragement à tel. Et le Saint-Esprit peut te dire des petites choses, des petites directives. Mais lorsque tu obéis au Saint-Esprit dans les petites choses, c'est là qu'il va te guider vers des grandes choses. Et lorsque tu obéis au Saint-Esprit, ça contribue à une paix qui surpasse toute intelligence. Le Saint-Esprit est la clé de notre victoire chrétienne. C'est un avantage extraordinaire. N'ignore pas le ministère du Saint-Esprit. Sixièmement, apprends à déclarer la parole de Dieu telle qu'inspirée par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous devons porter l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, c'est que lorsque on marche avec le Saint-Esprit et qu'on veut aller en profondeur, il faut savoir utiliser l'épée de l'Esprit qui est cette parole de Dieu. Lorsque tu te réveilles le matin, aie l'habitude de déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Et même, tu prends quelques minutes de silence où tu es en train d'écouter l'Esprit. Tu demandes à l'Esprit, Seigneur, quelle est la parole pour moi aujourd'hui? Quelle est la parole pour moi aujourd'hui? Et lorsque tu as l'habitude, comme je l'ai dit dans le point 3, de lire la parole de Dieu, de t'imprégner de l'esprit de la parole de Dieu, ça sera beaucoup plus facile car la parole de Dieu, tellement elle est remplie en toi, ce sera comme de l'eau qui est remplie dans le contenant que tu es bougé. Et tu vas commencer à déclarer, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu déclares la parole de Dieu que le Saint-Esprit te donne. Et aie l'habitude de déclarer la parole de Dieu. Tu peux commencer avec la parole que tu connais et le Saint-Esprit t'inspirera
plus tu es en train de déclarer, le Saint-Esprit sera en train de souffler sur ton intelligence et sera en train de souffler sur toi la parole que tu dois déclarer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis la tête et non la queue. Et je prête à beaucoup de nations et moi-même je n'emprunte pas. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Seulement avec mes yeux, je verrai la rétribution de méchants. Tous ceux qui creusent une fosse contre moi, ils y tombent eux-mêmes. Le Saint-Esprit sera en train de t'inspirer et ça viendra par rapport à tes circonstances, par rapport à ta vie. Il sera en train de te souffler et parfois il te soufflera des choses même que par ton intelligence, ça ne va pas avec tes circonstances telles que tu les discernes maintenant rationnellement, mais ça va avec ce que le Saint-Esprit, ce qui est en train de se préparer dans le monde des esprits. Car le monde des esprits a l'autorité sur le monde physique. Tu peux être là, tu sais qu'il n'y a aucun problème, mais le Saint-Esprit t'inspire de déclarer sur des montagnes de ta vie. Tu seras en train peut-être de parler sur une maladie. Tu seras en train de déclarer que c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri, que la maladie n'a pas de pouvoir sur ta vie, la maladie n'a pas de pouvoir sur ta famille, sans que tu n'aies rien vu, mais peut-être le monde des ténèbres, tu es en train de préparer quelque chose de la sorte contre toi. Il faut apprendre à déclarer, à utiliser l'épée de l'esprit sur ta vie. Apprends à déclarer sur ta vie la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles sont des choses tangibles dans le monde spirituel. Ce ne sont pas des choses comme des sons, comme on le considère dans le monde physique où tu parles et ça passe. Même dans le monde physique, ce sont des ondes. Elles diminuent seulement en intensité, mais elles ne disparaissent pas infiniment. Elles ne disparaissent pas complètement. Et dans le monde spirituel, les paroles ne disparaissent pas. Elles restent là. Elles peuvent te trouver devant. Tes paroles, tes déclarations peuvent te trouver dans ton avenir pour te réceptionner, pour créer soit un futur glorieux ou un futur de peine. C'est que lorsque tu veux parler, lorsque tu es en train de parler, de déclarer, assure-toi que ce que tu es en train de déclarer, c'est la parole de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, la parole de l'Esprit. Septièmement, si tu veux maximiser et aller en profondeur, vérifie que ta vie est une vie de sanctification. Vérifie que ta vie est une vie qui répond à la parole de Dieu. Tu ne diras pas que tu veux aller en profondeur, priant, déclarant la parole de Dieu, recevant des rêves, des songes, car les dons, ce n'est pas le reflet de la qualité de vie spirituelle. Vérifie que ta vie est une vie qui répond à la sainteté, à la sanctification que nous recommande la parole de Dieu. Si tu vis une vie sale, il est possible que le diable puisse passer par cette saleté pour te perdre, pour corrompre, pour créer la confusion, parce que tu ouvres des portes dans le monde des esprits. Mets ta vie en ordre, mets ta vie, lorsque tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne doit pas être là, sois prompt à te repentir, sois prompt à revenir vers Dieu comme David le faisait très rapidement. Sois prompt à être une personne qui obéit, sois prompt à être une personne qui répond au Saint-Esprit par l'obéissance. Lorsque tu sens la tristesse de l'Esprit, ne demeure pas dans la chose que le Saint-Esprit est en train de te reprocher. Lorsque tu sens que tu manques la paix de Dieu, ne demeure pas dans la chose que le Saint-Esprit est en train de te demander de ne pas faire. Sois prompt à te repentir. Vérifie si ta vie est en ordre avec Dieu. Car le Saint-Esprit, c'est celui qui nous scelle pour le jour de la rédemption. Si tu attristes le Saint-Esprit sur cette terre et que tu persistes dans une vie de péché, comment espères-tu que le jour de la rédemption, le grand jour du jugement, tu puisses être épargné? Réponds-toi promptement lorsque tu sens que le Saint-Esprit te dit quelque chose. Si le Saint-Esprit te dit que tu es rancunier, ne reste pas là à discuter avec le Saint-Esprit sur cette chose. Réponds-toi ou carrément demande à Dieu, Saint-Esprit, je sens cette incitation à pardonner, disant que je suis rancunier. Est-ce que tu peux m'expliquer pour que je comprenne réellement et qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et le Saint-Esprit, par un moyen ou par un autre, soit par la parole de Dieu, soit par un enseignement, soit il te conduira, soit par un livre ou par quelque chose, une vidéo, il va te conduire pour t'enseigner ce qu'il veut vraiment dire par cette incitation qu'il est en train de te donner. Et là, tu seras en train d'être convaincu, tu sauras que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Car tu vas voir, il te parle d'une manière, il te parle de cette manière, il te parle. Et quand tu as cette conviction-là, ne demeure pas dans ce péché, ne demeure pas dans la saleté. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu.